Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage sur la pleine lune. Donc, nouvelle lune, on dit qu'est-ce qu'on veut manifester, qu'est-ce qu'on veut changer, blablabla. On travaille pendant 2 semaines. Pleine lune, on laisse partir. Fait que c'est de voir c'est quoi qu'il faut laisser partir pour améliorer sa vie. Wow! Ouf. Ça sent le divorce. Ouais. Oh! Je vais tirer. Puis après ça, on en parlera. Ça sent vraiment le divorce. C'est le divorce. OK. Tout va bien aller. Tout va bien aller. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui littéralement est en train de contacter des avocats. Vraiment. Quelqu'un qui... ça marchait pas. J'ai l'impression que c'est vous qui avez instigé la séparation. C'est pas nécessairement un divorce, ça peut être juste séparation. Juste. Ça peut être séparation aussi. Mais il y a vraiment séparation des biens. Il y a un poids financier, il y a un poids matériel. C'est ça marchait pas. Ça marchait pas, puis c'est vous qui avez décidé de dire, là, je choisis une vie plus saine, je me choisis moi à la place de choisir toujours un couple qui marche pas. C'était une énorme leçon de vie. Ça, c'est la carte de la mélancolie. Est-ce que le mélancolicisme de Pentacle, c'est mélancolie, peut-être que vous étiez ensemble depuis super longtemps, peut-être que vous étiez amis en enfance, puis vous êtes mariés, mais c'est aussi la carte des soulmates, âme-sœur. Mais âme-sœur, selon certaines écoles, moi je crois vraiment que âme-sœur, c'est pas nécessairement comme dans Walt Disney, que tu te maries avec ton âme-sœur puis c'est beau pour l'instant de ta vie. Âme-sœur, pour moi, c'est des grosses leçons. C'est les plus grosses leçons, c'est des âmes-sœurs. Dans ce cas-ci, c'était une des intenses. Intensité intense. Comme on peut voir ici, il y a plein de petits papillons. Des petits papillons de la transformation. Fait que c'est comme si clairement, votre relation qui était très cute s'est changée, je ne veux pas dire très vite, mais avec le temps, c'est ça. Ça fait de son temps. Sans être dramatique, là, sans dire « Oh my God, je me faisais battre » ou « Oh my God, il me trompait ». C'est comme si l'amour est là, mais vous n'êtes plus en amour avec. Puis c'est comme, tant qu'à vivre, là, on va vivre. Tant qu'à vivre, on va vivre autre chose que d'être ensemble juste parce qu'on est ensemble. Il y a quelque chose de très... Qu'est-ce que vous devez laisser partir avec la pleine lune? C'est le 7 de bâton. C'est la perception des autres. C'est le combat intérieur par rapport aux autres. C'est une conviction que vous avez. Mais dans ce cas-ci, c'est une conviction par rapport aux autres, puis c'est par rapport au regard des autres. C'est vraiment de dire, là, je le fais pour moi. On s'en calisse qu'est-ce que les autres pensent. OK? On s'en fout. On s'en fout qu'est-ce que les autres pensent. C'est votre vie. Est-ce que vous vivez tant que ça pour les autres? C'est comme si vous avez vécu pour l'autre pendant longtemps parce que vous ne vouliez peut-être pas le blesser. Probablement, pas peut-être. Vous ne vouliez pas le blesser. Vous ne vouliez pas briser le confortable que la relation apportait. L'équilibre certain que, que votre vie commune, vous aviez construit ensemble. Mais c'est comme un amour plate. C'est comme platonique. C'est comme être en amour avec son meilleur... Pas prise deux. C'est comme être en couple avec son meilleur ami, mais qui n'a pas d'amour. J'ai l'impression que peut-être que vous étiez laissé faire là-dedans. Il y a comme un aspect de dire que l'autre avait des sentiments plus intenses que vous quand vous avez au début été ensemble. Puis pour vous, c'était confortable, puis c'était plus rassurant que soit d'être seul ou soit d'être avec des gens qui en valaient pas la peine. Mais il faut vraiment, qu'est-ce que vous devez laisser partir là, avec la pleine lune, c'est vraiment qu'est-ce que les autres pensent. Faites-le pour vous. Qu'est-ce que les autres pensent, là, c'est ça qu'il faut laisser partir. Littéralement. On s'en calisse. Potentiel de qu'est-ce qui peut arriver. Page de couple. Page de couple, c'est une occasion. Couple, c'est amoureux, on le voit bien. Je sais pas s'il y a du monde qui écoute Outlander. C'est littéralement Jamie. Là. Littéralement, on va le dire. Sinon, googler, ça vaut peut-être un peu la peine. Mais bref, c'est vraiment le potentiel de qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est une occasion à l'amour.
puis pour vrai, là. C'est littéralement, ça serait basé sur les émotions, à place de ce à quoi je m'attends. Il y a comme quelque chose de, ouais. Donc, c'était quoi la leçon? Qu'est-ce qu'on retire de ça? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est quoi l'expérience? Ça vous a pris de la force, par exemple, à le quitter, hein? Ou la quitter, là. C'était dur. Mais cette force-là, cette énergie-là n'est pas perdue. Bon, peut-être que c'était un peu plus tough que ce que je disais, là. Mais en tout cas, la fin d'un cycle dur c'est fini. Clairement. Je pense que je parle littéralement à quelqu'un qui vient de contacter son avocat, là. Ou un avocat. Puis ça vous a pris du temps. Tu sais, à arriver là, c'est comme, c'est quoi l'énergie négative à laisser partir? L'énergie prend du momentum et la fin arrive. Ça a été très cyclique. Ça a été très une prise de conscience. C'est comme si vous le saviez pendant longtemps que ça n'allait pas marcher, mais vous n'osiez pas faire le move. Vous n'osiez pas faire comme, OK, ça ne marchera jamais. C'est pas parce que ça marche pas, mais c'est plate maintenant, ça va pas être plus le fun dans 2 ans. Puis j'ai l'impression que ça a pris du temps à vous en rendre compte. Mais une fois que vous en êtes rendu compte, l'énergie n'est pas partie. Cette force-là de dire pas je vaux plus, parce que la personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas méchante. J'ai l'impression que c'est juste quelqu'un d'un peu beige et ordinaire. Mais cette énergie-là de dire moi je veux plus être beige et ordinaire, c'est comme si c'est ça qui va amener le page de couple dans votre vie, qui va amener l'occasion à l'amour. Mais pour que cet amour-là arrive, pour que cette offre-là du page de la coupe, ça déparle donc bien, du page de coupe arrive, il faut vraiment dire, OK, notre union ne marche pas. Je pars et on finalise ça et c'est fini. Puis oui, ça a été tough. Ça a été tough, j'ai l'impression, émotivement. Puis Capricorne, c'est la lune en Capricorne, puis Capricorne, c'est terre. Peut-être matériellement aussi, séparer les biens, de dire, oh, faut que je me relocalise. Tu sais, il y a quelque chose, ça n'a pas été facile. Maintenant, quoi faire? Quoi faire? Quelle énergie à embrasser? Ouh! Ouais. Mm-hmm. Si je parle à quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, il faut le provoquer. Puis pas juste de dire je provoque, puis je provoque la séparation, mais je vaux ça, j'ai amené ça dans le couple, ça vaut la peine qu'on sépare toutes 50-50. Il y a comme provoker, c'est ça, c'est pas juste provoquer pour dire haha, puis je te poke. Non, c'est provoquer avec quelque chose qui en vaut la peine. Ça fait 11 en plus, ça fait chemin de vie, c'est la grande croix. Fait qu'il faut pas la porter sur ses épaules, la grande croix. On la sépare à 2. Ouais. Fait que c'est de prendre sa place. C'est pas juste de dire je vaux ça, c'est je vaux ça, puis je le prends. Tu sais. Avoir la foi. J'ai comme l'impression que cette situation-là, cette fin de couple-là, on dirait que vous dites, moi c'est fini après ça, je vais m'arranger pour être seule, solitaire, puis c'est d'avoir la foi. On n'est pas obligé d'être en couple, là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est d'avoir la foi que tout va bien aller, que vous allez vous ressentir bien. Parce que le page de couple, là, c'est peut-être quelqu'un, mais ça peut être vous aussi. Ça peut être vous. C'est une occasion, c'est une... pas une offre, mais c'est une opportunité. Une opportunité à l'amour, mais ça se peut aussi que ce soit vous. À retomber, à vous remettre dans le... à retomber en amour avec vous-même, puis avec la vie. J'ai l'impression que c'était plate, votre vie. Là.
je sais qu'on est Verseau, pas ça. Là. Mais c'est vraiment de dire, je vais le faire. I will. Je vais le faire. Ouais. Fait que si vous êtes en train de considérer de faire le divorce pour des bonnes raisons, puis que, même si c'est des mauvaises raisons, ça me regarde pas. Mais je veux dire, puis vous hésitez, puis vous êtes comme, oh, on dirait que c'est ça. Il y a eu beaucoup d'hésitations, en tout cas dans le passé. Ça l'a pris 8 épées pour vous dire, OK, je m'en vais de cette situation-là. C'est comme ça vous dit, faites-le, puis faites-le bien. Faites-le dans les normes, faites-le pour que la coupe soit faite clean. Ouais, mais c'est une dure épreuve, c'est une épreuve poche, mais de le faire pour vous, c'est ça qu'il faut laisser partir. Arrêtez de vivre pour les autres, puis vivez pour vous. Ouais. Bonne chance!